Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Lors de la vidéo de présentation de cette série de tutos sur HitFilm qui doit s'afficher par ici sur votre écran, je vous avais dit que d'une certaine manière, ce logiciel pouvait permettre de faire du motion design. Alors, soyons clairs, c'est vrai qu'on peut réaliser des animations, mais pour ce que j'en ai vu pour l'instant, je cherche encore. On n'en est pas encore aux possibilités d'un logiciel comme After Effects, Autograph ou Blender, pour ne citer que. Mais nous allons voir dans ce premier épisode sur le motion design avec HitFilm comment réaliser une animation de ce type. Il s'agit d'une animation basée sur des formes simples, mais pour la réaliser, nous allons voir ensemble comment créer ces formes, comment réaliser ces animations, comment procéder pour réaliser des déformations qui ajoutent à la souplesse à l'animation. Nous allons voir comment faire des compositions ou, pour utiliser un terme propre à After Effects, des pré-compositions. Nous allons aussi utiliser l'éditeur graphique, le parentage, où nous allons aussi voir comment jouer avec les calques pour obtenir cet effet devant-derrière qui apparaît entre le carré rose et la balle. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Dans cette première partie, nous allons voir déjà comment préparer HitFilm pour faire du motion design et créer les premiers éléments de notre animation. Donc, lorsque vous ouvrez HitFilm, vous devez vous retrouver dans une situation comme celle-ci. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'ici, vous avez dans le menu Windows les différents éléments qui sont cochés, qui sont donc ouverts dans mon espace de travail. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur l'espace de travail et comment le paramétrer, je vous invite à regarder les vidéos de la chaîne qui traitent de HitFilm. Nous allons donc procéder à cette animation que je vous ai présentée dans l'introduction, que je vais vous remontrer encore une fois. Il s'agit, donc il y a une espèce de sol qui arrive, cette balle qui rebondit, ce carré qui semble faire le tour de la balle, et puis le tout doucement, gentiment se stabilise, et hop, bascule et s'arrête. Voilà, donc ça c'est l'animation que je vous propose de faire, histoire d'utiliser les différentes propriétés pour faire du motion design proposé par HitFilm. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va valider qu'on a bien une composition de la bonne durée. Vous devez vous retrouver sur une composition qui doit faire 5 minutes. Donc voilà, vous venez en bas ici sur votre menu d'édition, vous avez ces espèces de petits curseurs qui vous permettent d'accéder au réglage du projet. Là, on va changer, on valide bien qu'on est en sortie en Full HD, 25 images par seconde. C'est le format que l'on peut sortir avec HitFilm dans sa version gratuite. Et on va faire une composition, un film qui va durer 12 secondes. Ça suffit amplement bien. Je vous rappelle qu'ici, nous avons les images. Donc à 25 images par seconde, on va de 0 à 24. Et puis ici, donc les secondes, ici les minutes et ici les heures. Une fois qu'on a réglé ça, on fait OK. Voilà, donc on se retrouve avec une petite vidéo qui va faire une douzaine de secondes. Qui va faire 12 secondes. Ici, je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter un plan, pas un texte, pas un calque nul, mais vraiment un plan. Je vais choisir une couleur bleue, elle est très bien par défaut, et je valide que ce plan fasse bien la taille de ma composition, 1920 par 1080. Et je vais appeler ce fond, ce plan, je vais l'appeler fond, tout simplement. J'aurais pu l'appeler ciel, mais fond, ça va très bien. Je fais OK pour créer le fond en question. Une fois que j'ai créé ça, je me rends compte qu'ici, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans la dimension motion design. J'ai ce petit élément qui est devenu accessible. Je clique dessus et ça va me permettre de créer ce qu'ils appellent des compositions. Donc là, ça va être notre première composition. Je vais l'appeler animation. Et c'est là-dedans que je vais créer des animations. Donc j'ai créé mes animations. Je laisse les paramètres par défaut tels qu'ils sont. Ça va très bien pour faire ce qu'on veut faire et on fait OK. Voilà, en fait, du coup, ça change mon environnement. Ici, bien sûr, j'ai toujours mon viewer qui me présente ce que j'ai fait, c'est-à-dire mon fond qui est ici. Si je le masque, il n'y a plus rien. Mais surtout, ça m'a ouvert ce nouvel onglet qui est la composition en question, la composition animation qui est ici, vous voyez. Donc voilà, là, je rentre dans l'animation en elle-même. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Je vous remets ici pour l'exemple, la scène qu'on va faire. Je vais pas m'occuper pour l'instant du sol, on le fera un peu plus tard. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est que on aura bien compris comment ça marche. Je vais pas m'occuper du carré non plus, je vais m'occuper exclusivement de la balle qui me semble être l'élément le plus intéressant à travailler dans un premier temps. Et je vous rappelle que dans cette vidéo, nous allons nous concentrer exclusivement sur le réglage du projet pour faire du motion design et la création de formes simples.
pour créer ce fameux cercle, qui est ici, qu'on voit bien là, il est fait avec, oui, effectivement, hein, probablement 2 cercles. Il y a un cercle extérieur et un cercle intérieur. Donc pour ça, je vais créer un nouveau solide, un nouveau plan, que je vais appeler ballon extérieur. Voilà, par exemple, je vais changer sa couleur, sinon on ne le verra pas sur le fond, et je vais mettre un espèce d'orangé, parce que je vais faire après pareil que ce que j'avais fait précédemment. Voilà, donc ceci va me créer un rectangle, ne nous trompons pas, voilà. Donc j'ai changé de fond quelque part, pour l'instant j'en suis là. Et c'est là qu'on va utiliser les effets d'HitFilm pour créer un cercle, ce qu'ils appellent, non HitFilm, les warps. Et notamment, pour créer les cercles, on a le Polar Warp. Donc il suffit que je prenne cet effet, je maintiens cliqué, et je fais glisser sur mon ballon extérieur. Et vous voyez, hop là, ça m'a fait un ballon. Donc on va regarder un petit peu ce que nous propose cet effet qui est ici. Si j'enlève, mon ballon disparaît, bien évidemment, je le remets. Donc je peux le faire tourner. Donc en l'état, ça rajoute pas grand chose puisque le point d'ancrage étant au milieu, il va tourner sur lui-même, on verra rien du tout. C'est pas très intéressant. Je n'ai pas prévu de faire tourner d'ailleurs ma balle dans cette animation. Je pourrais juste vous montrer que ce wrap nous permet de faire différentes choses. Vous voyez, je pourrais ici avoir donc un contour extérieur, hein, ou plein. Voilà. Donc et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement animable. On a de la même manière, je peux régler mon radius extérieur, voilà, hein, donc je pourrais imaginer tout à fait faire par exemple quelque chose comme ça, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais garder celui-ci plein, je vais mettre une autre couleur au milieu. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est que je peux aussi décaler, vous voyez, faire de mon cercle un espèce de Pac-Man comme ça, hein. Si je l'avais tourné, voilà, j'aurais Pac-Man, vous le reconnaissez bien. Donc là on pourrait s'amuser à faire une espèce de Pac-Man. Bon bref, voilà, c'était juste pour dire. Donc je laisse les valeurs par défaut, c'est-à-dire la rotation à 0 et puis le range à 180 pour avoir un cercle parfait. Et je vais simplement créer maintenant mon cercle extérieur. Donc je vous remets mon cercle intérieur, pardon, mon cercle jaune qui est à l'intérieur. Pour ça, je vais créer un nouveau layer plane que je vais appeler ballon intérieur. Je vais prendre cette couleur jaune et je vais faire OK. Voilà, et je vais rajouter l'effet wrap. Voilà, sur mon effet. Et puis je vais descendre mon ballon, je vais descendre le N radius, donc le rayon extérieur, pour me retrouver avec un diamètre inférieur à mon cercle précédent. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir animer cette balle comme un seul ensemble. Donc, j'aurai plusieurs moyens de le faire, mais je vais utiliser un moyen le plus simple, c'est-à-dire, qui me semble intéressant, en tout cas, c'est surtout pour vous montrer comment ça marche. Je vais utiliser le parentage. Donc, le parentage, ça se passe ici. Il suffit que j'ouvre ici et je dise, ce calque ballon intérieur, tu me le lis, tu le parentes au calque ballon extérieur. Voilà, je le fais. Et maintenant, regarde, ce qui est intéressant, c'est que si je bouge, par exemple, non pas dans les effets, mais je vais dans les propriétés de transformation, mon ballon extérieur, et que, mettons, je le monte et que je descends, vous voyez que les deux ballons fonctionnent ensemble. Donc, c'est intéressant parce que, bien évidemment, si j'avais pas fait ça, qu'ici, il n'y a pas de parentage, si je montais et descendais mon ballon, j'aurais pas du tout le même truc. Donc voilà, j'ai fait pomme Z 2 fois pour annuler le mouvement ici et reparentrer mon ballon. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser la propriété d'échelle de mon ballon extérieur, qui est le ballon parent, pour diminuer mon ballon dans ma scène de manière à avoir une taille d'un ballon à peu près comme ça. Donc je vais ici dans mon ballon extérieur, dans la propriété d'échelle, et je descends. Je fais attention qu'ici ce soit bien chaîné, parce que sinon ça déforme comme ça, hein. Ça m'intéresse pas, je veux qu'il soit chaîné. Donc je descends et je vais faire un ballon qui a à peu près cette taille là. Si par exemple, tiens, j'aimerais bien que ce soit un peu plus épais, dans mon espèce de bordure, je reviens dans mon ballon extérieur là, et je peux tout à fait changer le N radius, et puis voilà, ça ferait un truc un peu plus gros. C'est juste pour dire comment on pourrait faire. Une fois que j'ai fait ça, en fait, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est on va utiliser un calque nul pour faire la déformation. Vous voyez, mon ballon, quand il rebondit, il se déforme. Il monte, il se déforme. Voilà, ça fait partie des 12 principes d'animation décrits par Walt Disney. Donc c'est beaucoup utilisé en motion design, ces espèces de déformations qu'on utilise en échelle. Mais si je fais ces déformations, en fait, vous voyez qu'en fait la déformation, pour être vraiment précis, elle se place, je change mon petit lecteur, elle se place vraiment au moment où ma balle rebondit. Vous voyez, hop là. Et du coup, ce qui bouge, c'est vraiment à la base. Bon, c'est pas forcément très bien fait, mais théoriquement, c'est vraiment à la base de mon cercle.
Voilà, donc on va essayer de faire un peu mieux. J'ai dû le faire un petit peu vite quand j'ai fait mes essais. Donc je vais prendre un nouveau layer et cette fois-ci je vais prendre un calque grad. Donc le calque grad, c'est des calques qui sont transparents. Je peux les utiliser pour mettre des effets ou pour les utiliser ce qu'on appelle aussi calque nul, c'est-à-dire un calque pour piloter d'autres calques, ces calques étant complètement transparents. Donc là, son point d'ancrage à mon objet nul. Donc je vais renommer mon calque, je vais faire un clic droit et je vais l'appeler rename ici, voilà, et je vais l'appeler objet nul, comme dans notre ami After Effects. Et cet objet nul, je vais déjà changer ce point d'ancrage pour placer le point d'ancrage de cet objet nul à la base de mon cercle, mais donc à sa base à lui. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est le diminuer en termes d'échelle. Donc je vais le diminuer, mon objet nul, hop là, je vais faire grand comme ça. Voilà, je pourrais même le faire plus petit, mettons comme ça. Ensuite, j'ai déplacé son point d'ancrage pour le mettre à sa base. Voilà, hop là. Et ensuite, j'ai déplacé mon objet nul pour le mettre à la base de mon cercle. Et une fois que j'ai fait ça, et seulement à ce moment-là, je peux prendre mon ballon extérieur et cette fois-ci, le parenter, lui, à l'objet nul. Et ces trois éléments-là, finalement, seront les éléments que je vais utiliser pour faire ma balle. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire ça à l'aide des précompositions. Pour l'instant, on va faire un dernier élément, deux derniers éléments. On va créer le sol et on va créer notre carré rose qui sera la base de notre animation. Alors là, je pense que vous avez commencé à comprendre le principe. Pour créer le sol, je vais créer un nouveau plan. Voilà, je vais le faire vert comme de l'herbe. Alors peut-être pas fluo non plus, mais voilà, on va dire un vert un peu deep là comme ça. Et je vais le descendre, voilà, allez, ça sera parfait. Je crée donc ce plan-là que je vais appeler sol ou herbe. Voilà. Et puis je vais le placer à l'endroit qui m'intéresse. Donc pour ça, je peux saisir en maintenant cliquer ma flèche verticale et puis poser tout simplement mon sol à un endroit qui me convient. Mettons ici. Et enfin, on va créer un dernier élément pour cette animation avant de passer à la suite. Ça va être le carré rose qui se baladait de gauche à droite. De la même façon, herbe c'est bon, c'est renommé, tous mes calques sont renommés. On va faire une dernière chose avant de créer ce dernier élément. On va utiliser les étiquettes pour bien s'y repérer dans les calques. Pourquoi ? Parce que vous voyez que ici nous avons tous les calques qui sont de la même couleur et au bout d'un moment ça risque d'être compliqué. Pour s'y retrouver plus facilement, on va utiliser les étiquettes. Donc là c'est le fond qui est bleu, donc je vais dire voilà, tu me le mets de cette couleur bleue. Le ballon extérieur, lui, il est plutôt rose, donc j'ai chopé un espèce de rose, on va dire ça. Le ballon intérieur, il est plutôt jaune, donc j'ai chopé un espèce de jaune, mettons ça. L'objet nul, lui, il est sans couleur, donc je vais le mettre en rouge comme ça, mettons. Et enfin, l'herbe, elle est verte, mais comme mon objet, voilà, ce sera vert. Et puis on verra comment on fait, de quelle couleur on fait l'objet. Donc voilà, ça c'est l'histoire de s'y retrouver un petit peu dans les calques. Le dernier élément qui nous reste à faire, donc, avant de terminer cette vidéo, c'est de mettre le dernier plan, le carré qui est ici. Alors on va pas utiliser l'effet, un des effets qui permettrait de faire comme on a fait un cercle, un carré, mais là je vais carrément faire un plan qui est la dimension qui m'intéresse, et donc on va partir sur un carré qui fait 300 pixels par 300 pixels, et on va pas le faire vert puisqu'on avait dit que c'était pas bien, on va le faire mauve, tiens, voilà. Et du coup, là, si je fais OK, boum, Hitfill me crée un carré au cœur de ma composition de cette couleur-là, que je vais pour l'instant simplement poser sur le côté. Voilà, j'espère que à l'aide de ce premier tutoriel sur le motion design, vous avez pu voir et appréhender les bases pas de l'animation encore, parce que c'est pas ce que nous avons fait, mais pour la création d'éléments qui vont être appelés à être animés. Nous allons faire ces animations dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Au revoir.